Avec Alpha Connect, on a voulu créer un espace pour que les jeunes puissent se former et être encouragés pour la mission. Mais c'est aussi un lieu pour rencontrer d'autres jeunes passionnés par le Christ et motivés par le désir de partager leur foi. En fait, Alpha Connect, c'est un week-end pour des jeunes qui rêvent d'une église rayonnante, connectée avec le monde dans lequel ils vivent. Énorme. Expérience. Du partage et de la joie. C'est de la profondeur, mais aussi on s'aime tous. Merci Seigneur. La richesse du contenu. Moderne. Dynamique et interactif. Bref, c'est vraiment le rendez-vous qu'il ne fallait pas manquer. Love has won! Amen! Alors, Alpha Connect, Anthony, c'est quoi? On s'est rendu compte qu'on avait besoin de répondre à plus que juste cette problématique de formation, mais de pouvoir vraiment élargir notre cœur à la mission envers les jeunes. Et on s'est rendu compte que ça, on devait aussi le transmettre, et on devait trouver la bonne façon de le transmettre. Et à ce moment-là, Charlie, avec un autre bénévole qui s'appelle Fabien Garvin, qui s'occupe de la région Rhône-Alpes, et moi pour la région Île-de-France, ce projet s'est concrétisé donc en janvier, en lançant donc un Alpha Connect. C'est un week-end de formation. Avant, on faisait que une journée. Là, on fait tout un week-end où il y a de la louange, où il y a la possibilité de se former à Parcours Alpha Jeune, au Parcours Alpha Campus, mais aussi au Parcours Alpha Duo, qui touche aussi les jeunes, au Parcours Alpha Louange, mais aussi au leadership. Et le but de ce week-end, c'est que les jeunes, de là où ils sont, ils puissent être envoyés et être des témoins, avoir un impact là où ils sont, dans le milieu où ils sont. Merci Anthony. Merci Anthony pour la présentation un peu générale d'Alpha Connect. Alors Caroline, comment vous êtes arrivée à Alpha Connect? Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je suis désolée parce que c'est pas ma voix ordinaire. J'ai une petite extinction de voix. Alpha Jeune, en fait, j'ai découvert ça il y a maintenant presque 10 ans. On a été avec ma famille expatriés à Londres et j'ai découvert ça à HTB, là où ça a commencé avec Nicky Gamble. Et quand on est revenu à Paris, on a vraiment eu à cœur de lancer en fait un parcours Alpha Jeune. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Charlie, puis Anthony. Et donc ça a été pour moi une évidence de m'engager dans le parcours Alpha Connect, parce que pourquoi est-ce qu'on a voulu commencer un parcours Alpha Jeune quand on est rentré de Londres? C'est parce que tout d'abord on s'est rendu compte qu'il y a une telle soif parmi les jeunes, une telle soif de vérité, une telle soif d'authenticité et de vraies relations, de pouvoir s'exprimer librement. Ça a commencé, vraiment l'idée qui est venue, on s'est dit on va lancer un parcours Alpha Jeune. On était dans mon salon, j'ai 2 amis qui arrivent nous faire un coucou. Il y avait mes parents qui étaient dans le coin et comme quoi l'importance de poser les bonnes questions. Ces 2 jeunes étaient là et puis ils nous parlent d'une soirée où ils étaient la veille à un rallye et puis toutes les rencontres qu'ils ont fait, tout le déroulement de la soirée et tout d'un coup... je crois que c'était mon père qui leur dit « Mais au fond, qu'est-ce que vous en tirez de ces soirées ?» Et là, silence, et un des jeunes dit « Mais en fait, très sincèrement, c'est vide. Et il n'y a rien que j'en tire. » Et on sentait un tel besoin d'aller plus loin, un tel besoin de découvrir qu'est-ce que c'était la vérité. Et c'est là qu'on s'est dit « Mais c'est une évidence, il faut qu'on commence un parcours Alpha Jeune. » Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. On a vu des témoignages tellement beaux de jeunes dont la vie a été transformée
à tel point que c'était les parents qui venaient, qui disaient « mais je ne reconnais pas mon fils, il est tellement souriant, c'est tellement extraordinaire ce qu'il est en train de vivre ». Et ça déborde dans toute la famille. Et donc Alpha Connect, c'est l'occasion de former des jeunes, de les aider à porter la vision qu'ils ont au travers dans leur église, dans le projet qu'ils ont, et de manière locale. Voilà. Alexis, donc vous avez participé à Alpha Connect, mais vous êtes aussi engagé à Nuncio. Donc il y avait aussi ce lien à faire entre deux mouvements qui s'occupent, qui ont un désir de témoigner. C'était avec un peu ces deux casquettes. C'est comme ça que vous êtes arrivé à Alpha Connect ? Oui, bah alors en fait moi je suis plus arrivé pour la partie Connect que pour la partie Alpha, parce que je n'étais pas particulièrement impliqué dans Alpha au départ. J'ai croisé quelques personnes de Meudon là, ici, effectivement j'ai déjà donné 2-3 enseignements Alpha, mais pas plus que ça. Mais par contre j'étais plus là effectivement pour le pont entre Annuncio du coup, qui est une autre réalité missionnaire, et Alpha qui est justement très fort dans tout ce qui est formation. Et donc moi je suis engagé dans Annuncio depuis un certain nombre d'années. J'étais responsable du festival pendant 2 ans. Là j'ai un petit peu plus de temps libre parce que je me repose, donc du coup c'était la bonne occasion. Mais dans les problématiques d'Annuncio, il y a justement celle-ci. Annuncio, c'est de l'événementiel. Donc quand on organise un festival, on court vers le festival, et puis si les gens peuvent se former entre-temps, c'est très bien. Mais on ne prend pas le temps de former. Et moi, je sais que ça fait 8 ans que je suis investi dans l'évangélisation, et ça fait 8 ans que je cours. Donc du coup, je vais de mission en mission, je me forme sur le tas, je récupère des jeunes qui ne sont pas formés. Et là, j'arrive à une période où je me dis, voilà, j'ai beaucoup reçu, j'ai appris plein de choses, de manière très artisanale finalement. Et mon désir grandit justement de pouvoir transmettre ça et de pouvoir former des jeunes à l'évangélisation, et du coup de pouvoir prendre le temps pour ça. Donc moi, Alpha Connect, c'était plus une expérience pour déjà voir comment Alpha a fait, parce que pour le coup c'est intéressant, et pour ceux qui ne connaissent pas Alpha, effectivement il y a des bons supports de formation, et ce qui était génial ce week-end, c'est que enfin il y avait des ateliers avec des PowerPoint, des gens qui sont préparés pour ça, avec des choses ludiques, avec des outils venant du monde du travail, avec justement des choses sérieuses, parce que l'évangélisation c'est du sérieux. Donc voilà, j'étais là pour cette partie Connect, et ce que j'ai trouvé très beau aussi, au-delà de l'aspect formation, c'est que effectivement il y a une vraie connexion et il y a un vrai lieu de diversité. Donc moi je suis catholique, mais il y avait aussi beaucoup de protestants. J'étais pas forcément très habitué à faire beaucoup de choses avec des protestants, et c'était une super expérience parce qu'il y a un vrai œcuménisme qui était vécu, avec un respect dans les deux sens, à tel point que je pouvais même faire des blagues contre les protestants. C'était génial. Mais non, mais vraiment ça c'était très beau. Et moi mon désir pour Alpha Connect, et je le dis parce que je l'ai dit quand on a fait une relecture, c'est que c'est génial pour former les gens dans Alpha, mais je pense que ça devrait vraiment s'élargir pour que ça soit une formation qui soit proposée beaucoup plus largement, parce que je crois que les jeunes dans les paroisses, les jeunes dans les églises ont besoin d'être formés, et quand il y a une expertise quelque part, il ne faut pas hésiter à y aller. Alpha, c'est leur expertise, il faut y aller. Annuncio, l'expertise, c'est plutôt la mission de rue sur les plages, et il faut y aller. Et je pense que l'aspect Connect, c'est d'être capable de regarder une église dans sa diversité, en se disant voilà ce que je suis, voilà ce que je suis pas, et ce que je suis pas et que je veux, il faut que j'aille le chercher là où c'est une réalité. Donc moi c'est ce qui m'a touché dans cet événement. Parmi vous, il y en a qui ont fait la première session à Lyon ou pas? Moi j'y étais. Alors quel a été l'accueil de cette première session? C'était l'an dernier, c'est ça? C'était en janvier, ouais. En janvier. Ouais. Comment ça s'est passé, cette première session Alpha Connect? Ça s'est super bien passé. Ouf. Ouf. On a eu peur de Il y a la un petit suspense, hein. Non, ça s'est super bien passé. Faut demander à l'organisateur, mais franchement, moi j'ai été en tant que bénévole aussi pour aider, donner un coup de main. Il y avait le nombre de jeunes espérés, même si on pouvait viser plus, mais en tout cas pour un lancement c'était très bien. Espéré, c'était combien? Bonne question. Non, on était, je pense qu'on était une centaine, et puis, on était une centaine.
Et qu'est-ce qui est ressorti de cette première session? Est-ce qu'il y a eu, vous vous êtes dit, ah bah tiens, là on a répondu à un besoin, ou il y a un autre besoin qui a émergé, on n'avait pas tilté qu'il y avait ça, et ça nous pousse à cette deuxième session à transformer les choses. Voilà, qu'est-ce qui est ressorti de cette relecture et de ce bilan? À Lyon comme à Paris, la chose qu'on a ressenti déjà et ressorti, c'est l'élan. C'est l'élan que ça peut impulser. Parfois, il suffit d'une petite chose pour que quelqu'un se rende compte qu'il peut le faire, en fait. Il peut le faire. Des fois, c'est juste la mise en action. Et le fait de se retrouver avec d'autres chrétiens, avec d'autres jeunes, avec des personnes qui partagent un vrai cœur pour l'évangélisation, avec des personnes qui ont soif de transmettre et de vraiment d'être ensemble pour ça. Et ça permet d'avoir le démarrage. Et moi, ce qui m'a touché, c'est qu'à Paris, à la première pause à 11h, ils sont là d'ailleurs aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit « Ça y est, vous m'avez convaincu ». Et c'était juste la première pause. Et ça m'a beaucoup touché parce que voilà, des fois, il suffit d'un petit déclic et c'est parti. Donc c'était ça à Lyon en fait qui est ressorti. Là, sur la deuxième session, quelle responsabilité particulière vous aviez, Anthony? Moi, je suis coordinateur de Alpha Connect Paris en fait. Et du coup, ça implique concrètement, vous devez trouver une équipe de bénévoles, comment ça se passe? Ça implique d'avoir le sens de l'organisation et d'avoir du temps et de l'énergie. Sinon, concrètement, ça implique de trouver les différents leaders qui seront aux différents pôles pour que l'événement se passe bien. Et après, surtout, de coordonner les actions, essayer de rien oublier. Bon, c'est dur de rien oublier. Est-ce que, justement, le fait d'être coordinateur, est-ce qu'il n'y a pas une mission aussi pour vous d'aider même ceux qui sont bénévoles et qui ont une responsabilité à eux-mêmes grandir aussi? Je trouvais qu'ils étaient déjà bien grands, les leaders. Mais pour reprendre ta question, c'est que, en fait, je trouve plus qu'on se fait grandir mutuellement, qu'on a partagé. C'est pour ça que, quand je te dis ça, sortant de la plaisanterie, c'est qu'on est chacun complémentaire, ce qu'on a remarqué, et que plus que... Moi j'ai envie d'apporter, c'est vrai, en tant que leader, j'ai aussi envie d'avoir de l'influence sur les gens, mais parfois je me rends compte que c'est plus les gens qui ont de l'influence sur moi, et on essaye de se dynamiser en équipe. Caroline, votre responsabilité précise, là, Alpha Connect à Paris, c'était... Alors, pour Alpha Connect Paris, moi, je m'occupais en fait du pôle qui s'appelle formation, parce que dans le cours du week-end, comme expliquait Anthony, il y a différents ateliers. Et donc, pour chaque atelier, il faut quelqu'un qui forme, que ce soit sur les parcours Alpha Jeunes, Alpha Campus. Donc, je me suis occupée, entre guillemets, du recrutement de ces formateurs. Et vraiment, ce qui est extrêmement riche, je trouve, moi, et ce que j'aime, et pourquoi est-ce que j'aime donner mon temps dans ce genre d'événement, ou même aujourd'hui en étant bénévole, c'est qu'on reçoit tellement à donner, c'est tellement enrichissant, et qu'en premier, au fond, c'est moi qui suis transformée dans mes relations, les rencontres que j'ai avec les gens, et puis l'œuvre que Dieu fait en permanence dans nos cœurs au travers de ça. Alors quand vous dites on reçoit beaucoup, concrètement, vous recevez quoi? C'est difficile à dire. J'avoue que je me suis engagée dans le week-end Alpha Connect, et la description de ce que ça allait être, c'était assez flou. Et on avait du mal on n'avait eu qu'un pilote, et c'était à Lyon. Et c'est vrai que Paris, c'était quand même la capitale, c'était un gros événement. Et j'ai vécu tout le week-end assez à fond. On court partout, on se donne beaucoup. Et puis c'était le dimanche soir, à la fin du week-end, où je me suis dit, waouh, c'était juste extraordinaire. Et puis tout d'un coup, on repense à toutes les rencontres qu'on a faites, tout ce que les gens nous ont partagé, toute la richesse de chaque personne quand on prend le temps de parler avec eux, des interventions que j'avais pu entendre et des retours qu'on a eus. Et vraiment, très sincèrement, ça fait 2 semaines qu'il y a eu le week-end, et j'ai l'impression que ça me porte encore, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a reçu. On va s'inscrire tout de suite. C'est quand le prochain?
Alexis. Fin septembre 2014. Fin septembre, très bien. Alexis, votre responsabilité particulière de Alpha Connect, là, cette fois-ci? C'est une bonne question. C'est Anthony, c'était quoi? On m'a tout fait. On m'a tout fait, dit Anthony, ouais. Non, en fait, moi, c'est vrai que comme c'est un partenariat naissant, j'avais plus un rôle extérieur, donc plus une vision autre. Donc, du coup, effectivement, alors c'était assez drôle d'ailleurs, parce que moi, je suis habitué à organiser des choses avec des gens que je connais, et du coup, savoir si je peux faire confiance, pas confiance. Là, j'avoue que je savais pas trop. Donc, il y a des moments, justement, j'étais un petit peu l'empêcheur de tourner en rond quand on parlait matériel, à savoir, du coup, tu as prévu des enceintes, des pieds de micro, des micros. Du coup, j'avais pas forcément de rôle officiel, mais plus effectivement un regard extérieur. Et après, pendant le week-end, donc on avait confié à Annunzio un atelier donc qui correspondait bien justement à l'identité d'Annunzio, qui était témoigner en toutes circonstances, donc que j'ai animé. Et justement, après, effectivement, l'aspect bouche-trou c'est de l'événementiel. Donc là, il y a besoin d'un truc, toi, tu es là, fais-le. Et du coup, je me suis retrouvé à animer la prière finale, donc sans trop connaître le concept de week-end et ce qu'il fallait faire, mais en me laissant inspirer. Et puis pour reprendre la question de tout à l'heure, parce que j'imagine que c'est la suivante sur les fruits du week-end pour moi. Je connais Faustine depuis très très longtemps, donc forcément, je peux anticiper les questions. T'as pas le droit, c'est son métier, laisse-la faire. Non, mais dans les fruits que je vois, c'est que je suis arrivé à ce week-end-là un petit peu dans l'expectative en me disant qu'est-ce que ça va donner, est-ce que niveau organisation ça va tourner, est-ce que les ateliers sont bien organisés, est-ce que ça valait le coup d'inviter, est-ce que ça valait pas le coup. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en intervenant en fin de week-end, j'avais été énormément inspiré par tout ce que j'avais entendu pendant 2 jours. C'est-à-dire que ma façon de parler n'était plus la même en fait. Notamment justement sur l'animation du dernier temps de prière. Tout ce que je disais était hyper imagé, hyper tendance, je parlais d'iPad, etc. Donc ça, c'est très inspiration protestante, c'est beaucoup moins chez les catholiques. Et pour le coup, il y en a plein qui sont venus me voir en disant « T'es canon ta prière, on devrait institutionnaliser ça pour Alpha. » Et en fait, moi, toute cette prière, c'était des trucs que j'avais piochés partout dans le week-end. Et je suis reparti en fait assez content parce que pendant 2 ans, j'ai organisé plein de choses. Donc j'ai beaucoup parlé organisation, donc en disant faut faire ci, faut faire ça, comment on va s'organiser. Et là, en fait, pendant ce week-end-là, j'ai eu l'occasion de parler plus de Dieu, et qui est quelque chose que j'aime beaucoup. Et pour le coup, je suis ressorti en me disant, voilà, je crois que le Seigneur, à travers ce week-end-là, est venu rechercher une grâce que j'avais pour la ressortir un petit peu en disant, tu vois, je t'attends là-dessus, et là, tu as pas mal de sources d'inspiration. Et quelque part, c'était ça pour moi le sens de ma présence, quoi. C'est reçois ce qu'ils ont à te donner, et dans ce week-end, il y a un appel pour toi. Voilà ce que j'attends de toi dans les mois qui viennent. Alors, dans Alpha Connect, il y a Connect, évidemment, comme tu disais, Alexis. Ce côté connecté, c'est très parlant pour les jeunes aujourd'hui. Quand on voit les aumôneries et tout ça, c'est vrai que très souvent, les animateurs ont plutôt tendance à inviter les jeunes quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui est un peu pro, qui est bien fait, qui va leur parler et qui n'est pas un vieux truc de paroisse, on va dire, comme ça, avec des guillemets. Hein. Et donc, du coup, Alpha Connect, vous avez mis en place tout un certain nombre d'éléments très visuels, très modernes, très innovants. C'est ce choix-là aussi d'aller rejoindre les jeunes aussi dans leur monde. Peut-être Anthony ou Caroline, je ne sais pas. Oui, complètement. En fait, on travaille avec une entreprise de com chrétienne qui a vraiment pour objectif, dans son métier, d'être au service des églises ou des associations chrétiennes pour vraiment que les gens aussi faire évoluer la mentalité des gens sur le regard qu'ils peuvent avoir sur l'Église ou sur les chrétiens en général. Et c'est pareil aussi, parce que forcément le visuel, aujourd'hui, ça touche tout le monde, plus particulièrement les jeunes. Et c'est hyper important, parce que il faut qu'il y ait le fond, et ça c'est primordial, c'est ce qu'on fait, on prie pour ça, et c'est notre motivation. Mais sur la forme, il faut aussi absolument que ça parle, tout simplement. Et moi, je me rends compte, parce que je suis jeune, hein, j'ai 24 ans, je me rends compte que j'ai besoin parfois d'avoir aussi ce contact visuel, d'avoir un support visuel, parce que je suis simplement habitué à ça. Et c'est... Ouais.
Je vois que Caroline acquiesce. Tu vas ajouter quelque chose, Caroline? Non, mais je pense que pour moi, l'image que j'ai de Dieu, de ce que j'ai découvert dans ma relation avec lui, c'est que c'est un Dieu qui est tellement actuel, en fait. Et que ce qu'il nous propose touche tellement les jeunes de manière directe. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui se retraduit par la forme qu'on propose, c'est d'avoir quelque chose qui correspond à ce que les jeunes côtoient au quotidien dans la société. Sauf qu'il y a un fond qui dépasse tout, avec une profondeur extraordinaire. Mais c'est sûr que l'idée, c'est aussi d'aller rejoindre les jeunes. Enfin, les jeunes. Nous. Caroline, quel âge? 23 ans. 23 ans, 24 ans. Et Alexis? 30. Ah, attention. On parlait de l'audace missionnaire tout à l'heure. Alexis, comme tu es un pied à Nuncio et puis un regard extérieur aussi avec Alpha Connect, ce côté d'aller rejoindre justement les personnes dans le monde avec un langage aussi particulier, aujourd'hui c'est une nécessité, c'est une urgence de se dire il faut aussi rejoindre ce monde-là et puis finalement ce monde dans lequel on est aussi nous. C'est une part importante aussi d'Annuncio, je crois. Je pense que c'est une part importante de toute l'Église. On dit, est-ce que c'est important aujourd'hui? Ça l'était hier. La preuve, c'est quand vous ouvrez l'Évangile, le Seigneur nous appelle à justement être dans ce monde et pas de ce monde. Donc souvent, quand on prêche, on parle de pas de ce monde, peut-être un peu dans le ciel. Mais quand on regarde toute l'histoire du Christ, justement, c'est une histoire d'incarnation. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé pour mourir sur une croix 3 jours plus tard. Il est arrivé tout petit bébé. Si vous voulez voir un petit bébé, il y a le mien qui se balade quelque part. Il a grandi, il a été éduqué, il y a toute une période de sa vie qu'on ne connaît pas parce que c'était sa vie cachée. Et après, justement, il a passé du temps à être dans ce monde et il a appris de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé juste avec une grâce surnaturelle en disant, voilà, hop, le petit message, tu liras ça et tout le monde va être touché. Non, il est venu dans le monde tout bébé, en prenant le même risque que chacun d'entre nous en arrivant dans le monde. Il s'est laissé éduquer par des humains, donc Joseph et Marie ne sont pas tombés du ciel comme ça, ils sont arrivés comme nous. Et il s'est laissé éduquer, il a travaillé le bois avec Joseph. Et pour le coup, c'est quelque chose d'incarné. Et je pense que, alors on peut en parler pour Annuncio, pour Alpha Connect ou pour n'importe quel projet, mais en étant un petit peu plus dur, je pense que si vous faites de l'évangélisation sans avoir ça en tête, vous avez 2 chances sur 3 pour faire du contre-témoignage. Moi, quand je vois justement des jeunes qui travaillent, donc qui a priori n'ont pas fait le choix de la vocation, qui ne sont pas pasteurs ou prêtres, et qui ne sont pas capables de parler d'autre chose que de Jésus, il y a un vrai problème. Je me souviens d'un week-end justement où j'étais à une mission en Espagne, et toute la journée je leur ai dit, moi je vous préviens, à 16h je suis dans un bar, parce qu'à 16h il y a un match de rugby de l'équipe de France, et je ne veux pas le rater. Donc au départ ils pensaient vraiment que je rigolais, et en début d'après-midi il y a quelqu'un qui me parle d'un truc à 16h30, je lui dis mais tu rigoles, moi je ne suis pas là à 16h30, donc je ne parle pas à 16h30. Et on a eu une discussion là-dessus, mais je lui disais, mais moi je vais dire quoi dans la rue si je dis je suis laïque, je suis marié, je travaille. Par contre, ma seule préoccupation, c'est l'évangile. Alors après, ce qui se passe dans l'actualité, le sport, j'y connais rien. Justin Bieber, je sais pas qui c'est. J'écoute pas d'autres musiques que Glorious ou Hillsong. Et qu'est-ce qu'on peut raconter aux gens? Et mine de rien, le point d'accroche avec les gens, la plupart du temps, et quand on les laisse parler un petit peu, c'est justement ce qu'ils sont. Moi, le nombre de fois où j'ai eu des évangélisations, où j'ai rencontré des gens qui me disaient « Tiens, je fais de la musique. Ah, moi aussi, je fais de la musique. Tiens, je fais du piano. Ah, moi aussi, je fais du piano. » Et la personne, du coup, développe en disant « Je fais de la pop, je fais ci, je fais ça. » Donc, comme j'écoute, je comprends. Et au bout d'un moment, il y a une passerelle qui se fait en disant « Toi, tu joues où ?» Et moi, je joue dans une église. Et ce chemin-là fait que la personne est en communion, finalement, avec moi. Et de manière naturelle. C'est pas moi qui impose un message en disant voilà, le Christ est mort et ressuscité pour toi, prends ça, lis l'évangile et débrouille-toi. Ça peut arriver, ça marche, la parole est efficace. Mais en tout cas, ça l'est d'autant plus quand la personne se sent aimée et écoutée. Et souvent, ce qui désamorce les personnes, c'est de dire, avant de te parler du Christ, je viens faire une expérience de vie avec toi. Parce que finalement, faire le témoin de Jéhovah avec une Bible en disant, est-ce que tu as lu Marc 6, 12, Ézéchiel 33, 6 Moi, on m'a fait ça une fois. Ça a duré une demi-heure, on m'a fait tous les passages de la Bible, alors je les connaissais, donc bon, on n'est pas avancé, ça servait à rien. Et au bout d'un moment, j'ai posé la question, non mais attendez, fermez votre Bible, vous me dites que la parole est vivante, dites-moi comment elle est vivante chez vous. Parce que parler de l'évangile, c'est pas dire je la connais par cœur, c'est dire, vous voyez ce passage de l'évangile là, moi je l'ai vécu.
Et pourtant, je ne suis pas de l'époque du Christ. On est en 2013 et ce passage-là de la Bible, je l'ai vécu en telle année. Et plus vous aurez vécu l'Évangile dans le monde, plus vous aurez vécu l'enfant prodigue, plus vous aurez vécu justement des moments de réconciliation, plus vous serez capable de l'actualiser et de montrer que ce bouquin, il n'est pas vieux de 2000 ans, ce bouquin, il est actuel. Et c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas proclamer l'évangile, c'est vivre l'évangile. Et pour être témoin de ça, il faut être capable de montrer que si Jésus s'est bien incarné, eh bien l'évangile s'est incarné en moi. Alors moi, je ne peux pas prêcher sur tout l'évangile parce que j'ai 30 ans. Oui, messieurs, c'est jeune. J'ai 30 ans, donc j'ai encore des belles années devant moi. Mais je sais qu'en évangélisation, quand je touche, c'est pas quand je sors le bon passage de la Bible, c'est quand justement je suis capable de restituer quelque chose de la Bible que j'ai vécu moi. Moi, par exemple, j'ai perdu mon père il y a quelques années, je me suis réconcilié avec lui à la façon de l'enfant prodigue, et j'ai découvert le jour de sa mort que l'évangile du jour, c'était l'enfant prodigue. Ça, quand je raconte ça à quelqu'un dans la rue, et que je lui explique l'enfant prodigue, il le comprend. Parce que je lui raconte toute ma vie en lui disant que pendant 22 ans, j'étais brouillé avec mon père, je lui parlais pas trop. Il y a eu cette réconciliation et au moment de sa mort, je l'ai su au ciel. Et là, la personne, elle entend concrètement, ce gars-là, il était mort, la relation avec son père était mort, son père aujourd'hui est mort, mais tous, ils sont ressuscités aujourd'hui parce que le Christ les a ressuscités. Et ça, c'est beaucoup plus percutant que de dire, voilà, il y a 2000 ans, parce qu'il a été flagellé par des centurions et des gens déguisés avec une petite crête sur la tête, on est sauvé. Non, on est sauvé parce qu'il sauve aujourd'hui, quoi. Merci. Donc, ce langage, cette actualisation, c'est donc vraiment important pour rejoindre les jeunes, pour rejoindre chacun. Aujourd'hui, quand on veut parler de Dieu, et aujourd'hui et de tout temps. Anthony, il y a eu, donc on a parlé de cette importance du visuel, du graphisme, de la modernité. Il y a aussi dans votre programme de Alpha Connect, il y a la méthode aussi que vous avez prise, qui était d'avoir des trucs de très courts enseignements. Je trouve que c'est une méthode un peu particulière. Est-ce que vous pouvez en toucher 2 mots ? Le but, c'est d'être le plus dynamique possible. Encore une fois, je me parle à moi-même. Les discours qui sont super longs, il faut que ce soit vraiment très intéressant pour que j'accroche jusqu'au bout. Et voilà, c'est parce que j'ai du mal, moi-même j'ai une personnalité, j'ai du mal à rester concentré sur la même chose pendant longtemps. Mais on avait envie que ce soit le plus fluide possible et le plus dynamique, le plus accrocheur possible. Donc les topos, ils font maximum 1 heure, mais dans cette heure-là, on essaye de passer des vidéos, faire des exercices pratiques, faire des blagues, faire des petits jeux, et pour que... On a vu votre capacité à jouer. Et du coup, vous avez enchaîné plusieurs topos comme ça dans le programme. Comment ça se situait pour donner un peu une idée, voilà, à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Alpha Connect? Sur l'organisation. Voilà, sur l'organisation, le programme du week-end. Certains diront que c'était trop dense. Christelle, c'était encore là, dédicace. Mais il y en a qui... Enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Mais on a essayé de... En fait, il y avait des plénières et ensuite divisé en ateliers. Ce qui fait que quand même ça bougeait pas mal. Et puis sur les sessions plénières, c'était pareil que les ateliers. On a essayé de faire cette formule-là en fait. Il y a aussi une grosse part, souvent dans les enseignements, de témoignages personnels. Caroline, vous avez dit que vous avez beaucoup rencontré et beaucoup reçu de ces rencontres à Alpha Connect. À l'issue de ces rencontres, est-ce que vous avez entendu des nouveaux besoins qui émergeaient, qui vous poussent peut-être à monter d'autres choses ou à améliorer le prochain Alpha Connect en septembre 2013, c'est ça ? 2014, pardon. Alors, évidemment, il y a eu des points d'amélioration, mais surtout, ce qui était, pour revenir un peu sur le programme, ce que tout le monde a apprécié, c'était le rythme qui est certes dense, mais en même temps dynamique, et qui alterne des temps spirituels, des temps de louange, des temps de prière, avec des ateliers qui sont très concrets. Et on parle de l'incarnation et de l'importance que
ce qu'on donne et ce qu'on veut transmettre au travers de ces ateliers, c'est que n'importe quel jeune peut appliquer ça, soit au travers d'un projet dans le cadre de son église, de sa paroisse, ou encore d'un lycée, mais aussi que ça s'applique dans sa vie. Et entre autres avec Tribal Leadership. Donc c'était quelque chose de très riche. Ce qu'ils ont trouvé, c'était tant sur le fond, le contenu, que sur la forme. Et tous me disaient, mais c'est extraordinaire, je repars avec des choses tellement pratiques que demain, je peux mettre en place dans ma vie. Et ça, ils ont soif de ça. Donc je pense qu'on a envie de privilégier ça aussi par la suite. Et puisque ce qu'on avait aussi soif de toujours transmettre plus, en fait, c'est l'importance d'avoir une vision. C'était un des derniers topos qu'on a fait avec Charlie. Et on voulait dire à ces jeunes, mais Alpha ou le projet que vous avez, c'est un outil, c'est un canal pour... mais il faut savoir où est-ce que vous voulez emmener le groupe de jeunes que vous avez à charge. Il faut avoir cette vision parce que, comme dit dans la parole, sans vision, le peuple périt. Et quel que soit le projet qu'on veut commencer, il faut savoir qu'on part d'un point A et on veut arriver à un point B. Et ça, les jeunes en ont vraiment besoin d'avoir cette vision. Tu veux rajouter quelque chose ? Juste pour rajouter un terme d'amélioration et de vision, le but d'Alpha Connect, c'est s'implanter sur les 10 plus grandes villes étudiantes de France. Et il y a des projets qui sont en train de se monter à Lille, à Marseille, à Toulouse. Et on a vraiment envie que ça se propage par l'aide d'Élan. Mais on a prévu de lancer un blog pour que justement il puisse y avoir des idées. On essaye au maximum de privilégier l'innovation, donc des idées qui se partagent, des difficultés aussi qui peuvent être échangées sur justement les parcours, les différents parcours, des actualités, quelque chose qui puisse, en fait, que ce soit pas vraiment l'événementiel, que ce soit pas juste un week-end où c'est super fort et on rentre chez nous. Et moi, j'ai vécu beaucoup de conventions où j'allais dans un week-end, je vivais des choses fortes, mais j'étais pas mal spectateur. Et en plus, je rentrais et j'avais l'impression vraiment de revenir dans un autre monde. Et là, on a envie vraiment que le tout, ce soit quelque chose de fluide, un prolongement entre ce qu'on peut, vraiment la nourriture qu'on a et comment on va le partager ensuite, que ce soit un tout. Vous avez des exemples en tête justement de nouveaux parcours qui se sont créés, là, notamment peut-être à l'issue d'Alpha Connect à Lyon, ou voilà, des innovations qui se sont faites, des parcours Alpha Campus qui sont nés cette année, ou voilà, un petit peu les nouveautés. Est-ce qu'il y a les news ? Ah, la question, ouais. Tu m'as tué là. Franchement, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ah, Caroline. Non, mais non, vas-y. Non, alors, certes, donc, il y a des parcours qui naissent sans cesse, Alpha Jeune, Alpha Campus, mais surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que, d'ailleurs, je crois que c'est la personne qui t'a parlé, non, qui t'a dit, voilà, je suis convaincue. Et ils sont ici dans la salle. Je ne sais pas où ils sont, je ne peux pas voir. Mais il y a un groupe de personnes qui a vraiment à cœur, qui viennent du Nord, et de lancer un parcours Alpha Connect à Lille, pardon. Et donc ça va arriver très bientôt, parce que Alpha Connect, c'est vrai qu'on propose donc de lancer des parcours Alpha Jeune, Alpha Campus, Duo et Louange, mais c'est aussi l'idée de se dire, voilà, tous les outils qu'on a au travers des parcours Alpha, mais peut-être que vous avez un projet, comment est-ce qu'on peut venir apporter nos outils pour soutenir ce projet, vous encourager, vous former à lancer ce projet. Donc c'est pour ça qu'à Lille, ils ont soif aussi de commencer ça, parce qu'il y a des besoins qui dépassent en fait les parcours Alpha. Des nouveaux projets, vous en avez, Alexis, qui ont émergé suite à votre participation à cet Alpha Connect. Ben alors moi, j'avais déjà pas mal de petites questions en arrivant à ce week-end-là. Moi, en tout cas, cette partie formation, vous voyez, comme je suis un vieux, que j'ai 30 ans, du coup, je suis quand même plus sur cette partie-là que la partie je monte mon petit projet, etc. Non, plus sérieusement, moi, je suis arrivé justement dans ce projet en étant conscient justement qu'il y avait un vrai enjeu là-dedans.
Alors pour moi, en fait, il y a un double enjeu. C'est déjà, que les jeunes acceptent de se former, parce que je trouve que bien souvent dans nos églises, on accepte un petit peu trop que c'est bénévole, et du coup, si c'est mal fait, c'est pas trop grave, je suis déjà sympa de l'avoir fait. Donc je pense qu'il y a déjà une petite conversion à vivre là-dessus, justement pour se dire, si l'évangélisation c'est du sérieux, il faut que je le fasse sérieusement, et si je dois le faire sérieusement, il ne faut pas que j'ai peur d'apprendre les choses du monde, pas que j'ai peur de mettre de la lumière, il ne faut pas que j'ai peur de mettre du son, il ne faut pas que j'ai peur de faire la vidéo. Quand je dis ça, ça fait rire du monde, mais la réalité est là, quoi. Très souvent, quand on a des projets un petit peu novateurs, dans l'église elle-même, on n'est pas toujours très bien accueillis parce qu'il faudrait que ça soit sobre, que ça ne fasse pas trop de bruit et qu'il fasse surtout froid. Donc ça, je pense que déjà, il y a cette conversion à faire. Non, ça c'est vrai, mais après je dis ça, plein d'amour pour l'église, il n'y a aucun souci là-dessus, et au contraire, c'est justement, c'est comme ça qu'on aime, justement, c'est en allant justement faire grandir les faiblesses de l'autre. Moi, quand je suis arrivé à ce week-end, justement, j'avais un désir, c'était de monter justement une école de formation à la mission, mais qui ne soit pas juste de formation sur le kérigme, le témoignage, etc., mais au contraire d'apprendre à évangéliser tel que l'on est. C'est-à-dire que quand on est dans un projet et qu'on est en cuisine et qu'on sert les gens, si on le fait avec beaucoup d'amour, ça peut être une vraie évangélisation. Moi, j'ai un exemple comme ça à Nuncio. Le responsable du final l'année dernière n'a pas mis les pieds dans la rue parce qu'il n'avait pas beaucoup le temps. Il n'a d'ailleurs pas beaucoup dormi. Mais par contre, il y a eu beaucoup de retours de gens qui avaient été touchés par sa façon de rendre service. Et ça, c'est de l'évangélisation. Le fait d'organiser un projet comme l'a fait Anthony, Anthony était peut-être pas forcément le premier à être au four et au moulin ce week-end-là parce qu'il était en backup avec plein de choses à gérer. Ben ça, c'est de l'évangélisation. Parce que être évangélisateur, justement, c'est faire des disciples. C'est pas juste aller à la rencontre des gens, c'est aussi les former, les accompagner. Les gens qui font de la com, c'est de l'évangélisation. C'est-à-dire que là, il y avait Amaru Kaznav qui était là justement ce week-end-là pour montrer ses vidéos. Lui, on va dans la rue aussi, mais c'est pas son ministère premier. Il montre des vidéos qui justement sont parlantes. Et donc moi, ma réflexion, elle est plus de savoir comment on peut aider les personnes déjà à se connaître, c'est-à-dire pour révéler leurs talents. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans Alpha Connect, c'est que du coup, on ne peut pas le personnaliser. C'est-à-dire que quand on vient, il y a des formations types, et en fonction de ton désir, tu y vas. Mais bien souvent, dans l'église, on a des gens qui ne se connaissent pas. Et quand je dis ça, je parle de moi aussi. Il y a des choses que je ne connais pas du tout sur moi. Et du coup, moi, je réfléchis aussi à savoir comment on peut aider les gens à déterrer leurs talents, en fait. Parce qu'il y a plein de façons de parler de Dieu, et tout le monde a envie de prêcher, parce que prêcher, c'est tendance, il y a de la lumière, il y a des gens qui regardent, et tout le monde n'est pas appelé à ça. Il y a des grands bavards, il y a des gens qui sont plus timides, mais en tout cas, il y a plusieurs services. Moi, je crois vraiment qu'il y a ce travail-là à faire, justement, d'accompagnement. Et ensuite, après, une fois que le talent est débusqué, de pouvoir former la personne précisément, justement, sur... voilà, toi, tu es doué pour ça, tu es doué pour le chant, et du coup, tu dois en faire quelque chose. Donc, on te donne le meilleur, on te donne les meilleurs enseignants pour ça. Et voilà, du coup, bon, ce que je dis, c'est quand même assez vague pour l'instant, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais creuser cette année pour savoir justement quoi proposer, et justement aussi un peu plus sur le long terme, parce que Alpha Connect, c'est un week-end, donc du coup, essayer de voir aussi comment il peut y avoir une régularité dans ce genre de choses.